c'est pas la violence, c'est pas le chaos, c'est pas ce que la police veut nous faire croire. Que Yeah. c'est. Woo! Yeah, so I just want to make a short announcement. If you are curious about anarchy and anarchism, if you think that you may suffer from anarchism, the whole month of May is the Festival of Anarchy here in Montreal. Et donc, si vous êtes curieux sur ce qu'est l'anarchie ou l'anarchisme, en fait, le mois de mai, à Montréal, c'est un vrai festival de l'anarchisme. So starting right here on May 1st, all the way up to actually June, there's going to be the festival of the Anarchist Film Festival, there's going to be the Anarchist Theater Festival, and there's going to be the Anarchist Book Fair, as well as a bunch of other events. Et donc, à partir du 1er mai et jusqu'en juin, il y aura la foire du livre anarchiste, le théâtre. Le festival de théâtre anarchiste Et de films. Et de films anarchistes. Ouais. So if you want more information about the calendar of events, go to salonanarchiste.ca. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, vous pouvez aller sur salonanarchiste.ca. Long live l'anarchy. Rebonjour, ou bonsoir, je me déchapote. Tiens, justement, pour faire suite à ce qu'on disait plus tôt sur les luttes, et sur la diversité des luttes, et sur l'anarchie, je pense que la diversité des luttes, c'est un peu comme l'autogestion de la lutte, et c'est justement ça. Et comme pour faire suite aussi à ce que je disais précédemment, sur la nécessité de travailler sur les solutions, sur les choses positives, je pense que ça fait partie grandement de la diversité des luttes, justement, de ne pas juste confronter les choses directement avec la colère qui nous habite et qui est tout à fait légitime. Mais c'est fascinant, là, rien qu'à la ville de Montréal, je réitère l'idée de regarder les belles choses qui sont autour de nous et d'aller justement profiter de l'événement pour faire cette convergence-là. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. On m'a dit que le comité film serait prêt à projeter ou à s'installer, en tout cas pour la projection du film Pipeline, Pouvoir et Anarchie, n'importe quoi. Je me suis laissé inspirer. Et Démocratie. C'est ça. Est-ce que on m'a demandé de tâter le pouls et de voir, il y a plusieurs comités qui se sont rassemblés qui seraient prêts à faire des retours de comité et peut-être d'adopter des propositions. Ça peut aussi être fait suite au film, peut-être que d'autres propositions émaneront après le film. Donc je vais faire mon premier genre de tentative de vote. Est-ce qu'il y a des gens qui préféreraient qu'on procède à la projection du film genre bientôt? Comme dans une quinzaine de minutes. Ou qui je vais vous proposer les deux choix en fait, puis je vais revenir. Donc on pourrait projeter le film comme bientôt et revenir ensuite, ou faire le retour des comités tout de suite, ça peut prendre un certain moment, et projeter le film après. Donc je vais reposer la question, est-ce qu'il y a des gens qui seraient plutôt favorables à commencer par la projection du film? Est-ce qu'il y a des gens qui seraient plutôt favorables à commencer par les comptes rendus des comités? OK, donc super, donc on va y aller avec les comités. Le comité film va continuer à s'installer tranquillement, puis je reviendrai poser la question plus tard. S'il y a des comités qui veulent commencer à venir faire des comptes rendus, je sais qu'il y avait le comité économie / 15 $ de l'heure, il y avait le comité féministe, il y avait le comité environnement, je crois qu'ils sont prêts. Voilà, et si jamais vous avez besoin d'aide pour l'animation, pour les votes, vous pouvez venir me voir ou vous pouvez vous autogérer. Voilà. Bonsoir, je ne suis pas le comité environnement, mais je voulais vous glisser un petit mot juste avant qu'ils interviennent. La convergence des luttes, le fait de se rassembler ce soir, ça finit pas quand on revient chez soi. Quand on revient chez soi,
on revient avec toutes ces idées dont on s'est enrichi. On a envoyé l'énergie dans l'univers, on s'est laissé inspirer par les personnes qui habitent la même ville que nous, le même quartier que nous, la même rue, la même espace de vie. Je voulais vous dire que depuis quelques semaines, j'ai repris le contrôle de mon alimentation. Je sais pourquoi je mange, je sais pourquoi je ne donne pas finalement mon argent à toutes ces sociétés qui pourrissent mon environnement. Je reprends juste les déchets qu'elles me donnent. C'est juste du bon sens. Je voulais juste vous glisser un petit mot sur l'alimentation. L'alimentation comme vraiment la base finalement, la base de finalement tout ce qui fait nos interactions avec notre environnement finalement. Pourquoi on consomme, pourquoi on produit, pourquoi on se tourne vers des multinationales qui juste nous esclaves. On est tous esclaves de ce système-là et comme on le voit à l'image ce soir, c'est 100% du dumpster diving. C'est des gens qui ont fait toute la journée de la cuisine, qui sont juste allés récupérer derrière les magasins des produits qui sont encore bons. C'est juste du bon sens. Merci. Merci à tous. C'est ça. Dans le fond, je suis revenu sur le micro parce que je voudrais juste qu'on fasse un vote sur qu'on passe une motion dans le fond comme quoi que la Nuit debout Montréal appuie le mouvement du 1er mai. Je voudrais juste que ce soit clair, qu'on le dise ouvertement, puis que c'est ça, qu'on se joint à cette lutte-là. Donc, ça va être la première fois que je vais le faire pour la Nuit debout ici aujourd'hui. Est-ce que la Nuit debout Montréal est en faveur qu'on appuie le mouvement du 1er mai qui serait le dimanche 1er mai? Donc, la motion est unanime. Je vous félicite puis je vous remercie. Bonjour, on nous a demandé de faire un compte-rendu des discussions de notre comité, qui était, je rappelle, le comité de débat entre l'idée du 15$ de l'heure comme salaire minimum et du revenu minimal garanti. Donc, ce qui en est ressorti vraiment, c'est que le revenu minimum garanti est une bonne proposition pour remettre en question les bases sur lesquelles sont fondés notre système salarial dans le capitalisme, mais que dans le concret actuel, pour les luttes, la lutte pour le 15$ de l'heure, avec des organisations sur les milieux de travail, est une bonne perspective pour avancer à partir d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est pas beaucoup pour le moment, mais on espère pouvoir continuer le travail là-dessus. Merci. Rebonsoir. Juste en fait, c'est une seconde. On n'a pas décidé quand serait la prochaine nuit debout. Déjà, si on faisait une prochaine nuit debout et quand serait, donc je pense que ce serait bien qu'on ait cette discussion. Voilà, donc il y a la possibilité de la faire demain soir ou dimanche soir ou la semaine prochaine. Donc voilà, donc je pense que ça serait bien qu'on ouvre la conversation sur quand c'est qu'on fait la prochaine nuit debout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi je défends le fait que dans toutes les nuits debout, en deuxième partie de soirée, il y ait une activité collective type un concert ou une projection. Je trouve que c'est important en termes d'inclusivité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas oser venir en assemblée générale parce qu'elles ne se sentent pas légitimes à participer à des espaces politiques, alors que venir à une projection, ça peut être un premier moyen de nous rencontrer. Voilà, donc juste j'ouvre la conversation sur la question de est-ce qu'on fait une prochaine nuit debout, oui et quand. Voilà. Vous m'excuserez, je vais devoir descendre le micro parce que pour préparer la projection, on m'a demandé l'espace. Donc, il ne faut pas que vous le preniez personnel. Et puis, ah oui, par terre au pied du micro, il y a des carrés. Il y a des carrés de feutrine. Il y a des carrés d'anarcho-féminisme et des carrés rouges. Hein, personne ne va les distribuer. Ils sont là pour vous. Vous avez qu'à venir les chercher. Oui, là,
vrai. On va attendre que le Salut. Je tiens à affirmer que c'est super important de parler de Montréal-Nord et Hochelaga-Maisonneuve parce que je trouve qu'on parle rarement de ces endroits-là qui sont les arrondissements les plus pauvres au Canada. Puis justement, il y a eu la violence policière là-bas, mais il y a eu évidemment des manifestations qui ont apparemment, pour les médias, qui ont tombé en émeute. Il est juste très important de revaloriser les luttes pour qu'on puisse en parler avec cette convergence de lutte en ce moment. Merci. Bonsoir, c'est plus une proposition sur l'organisation, parce que moi je trouve que le débat commence seulement à devenir réellement intéressant, qu'il commence à y avoir des idées qui émergent par rapport au simple fait d'être sur l'organisation, et j'ai l'impression qu'on coupe en fait un peu le débat par la projection de l'animation, qui est cruciale. Le reportage, j'en ai entendu parler il y a quelques temps déjà, et j'ai hâte de le voir, mais j'aurais préféré que ça se passe en début de soirée pour avoir un espace libre après pour le débat, qui me semble être la priorité du mouvement. C'est pas mal ça l'idée en fait. Voilà, merci. Hey, salut. Je suis là parce qu'on me demande de faire des rapports de comité et moi je suis dans la comité logistique et on a jasé un petit peu puis on va parler de ça. Comité logistique, regarde, il n'y a pas grand chose de très controversé ou full excitant là-dedans. On fait la bouffe, on amène l'équipement, on fait le transport, on amène les bannières, on fait toutes ces choses-là. Ben, merci. Là, ce matin, il y a eu une gang de gens qui se sont rassemblés, qui ont travaillé très fort toute la journée pour faire de la bouffe. Moi, je n'étais pas avec eux, mais ils sont là-bas, alors je vous encourage à les féliciter. Merci pour la bouffe, c'était super. Ils ont vraiment travaillé fort pour ça. Le comité logistique, si, regarde, on est là pour parler de politique, quelque chose comme ça, mais il y a certaines d'entre nous qui aiment ça. On est un peu pratico-pratique, on veut construire des choses, on veut travailler avec nos mains. Alors, si c'est vous, vous êtes bienvenus de participer avec nous. Je ne sais pas quand serait la prochaine nuit debout à Montréal, mais quand c'est décidé, c'est sûr qu'il va y avoir des besoin de gens pour faire la cuisine. Ça serait le jour même. On a une page Facebook, comité logistique, nuit debout, truc. Puis c'est ça. Oh, et en plus, là, s'il y a des gens ici qui ont des véhicules et que vous voulez prêter votre véhicule pour aider dans le transport, on a vraiment besoin de ça. Là, comme mentionné, il y a un truc de donation à la cuisine. Cet argent-là, ça va pour rembourser quelques trucs de la cuisine et pour rembourser les dépenses de 99 médias. Et je pense que c'est ça. Ah ouais, les dépenses transparentes et ça sera tout affiché. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, ça va? Question? Non? OK, bon. Merci. Il y a quelqu'un qui est venu pour s'inquiéter du fait que
la projection briserait la discussion. Je veux juste rappeler, on a pris un vote et le vote était clair, c'était limpide. Vous préférez qu'on entende les représentants des comités avant, donc la projection ne commencera pas tant que les représentants des comités vont venir se présenter. Et là, il y avait quelqu'un du comité d'éducation qui voulait venir vous parler. Bonjour, je ne suis pas du tout préparée pour venir vous parler, mais de toute façon, j'imagine que vous allez tous passer un jour au micro, ou du moins. En fait, je voulais juste vous expliquer, en gros, là, le comité d'éducation populaire. Donc, j'ai apporté aussi une boîte. Si vous avez des suggestions, des idées, vous avez envie d'exploiter un sujet, d'en parler, donc vous pouvez toujours essayer de nous rejoindre. Là, pour l'instant, le courriel, on ne sait pas encore. Ça va se décider bientôt. Sinon, j'ai apporté une boîte pour laisser vos noms, suggestions, idées. Donc, je vais la déposer, en fait, juste ici, tout à l'heure après. Fait qu'en fait, l'objectif du comité d'éducation populaire propose du contenu pour comprendre ce qui ne fonctionne pas actuellement dans le système mondial, local. Il stimule les solutions, active des recherches sur des sujets discutés, trouve des personnes, des conférenciers qui sont intéressés de partager un savoir, une réflexion. Nous souhaitons agir dans une démocratie participative, de sorte que chaque personne a un poids et une force. Appuyons des causes, créons des activités en lien avec ces causes. Le comité d'éducation veut entendre vos idées, vos solutions, vos alertes, vos réflexions, vos sentiments. Donc voilà, je vous remercie. Et donc n'hésitez pas à venir écrire des commentaires, des suggestions et vos idées dans la boîte que je vais déposer juste ici. Merci, à vous la parole. S'il y a d'autres monde qui ont apporté des choses ou qui ont envie de discuter, je pense que, je ne sais pas s'il reste encore du temps. Oui, il reste encore du temps, on vous attend. Donc pour les prochaines nuits debout, peut-être ce sera peut-être intéressant que ce soit toujours le même jour de la semaine, toujours au même endroit pour éviter que les gens ne sachent pas où et quand se présenter. Donc le vendredi soir, je pense que c'est un bon moment. Je ne sais pas si je sais qu'il y a des gens qui avaient apporté l'idée tantôt, donc je ne sais pas si c'est un bon moment pour faire un vote pour décider de la prochaine nuit debout. Bonjour tout le monde, je voudrais peut-être pas trop retarder la projection du film, je voulais juste vous faire part d'un événement qui s'en vient là récemment dans le mois de mai, qui a à voir avec l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Alors si ça parle pas à tout le monde, je voulais vous dire que cette propriété qui se retrouve qui est en fait entre, alors attendez je vais trouver, entre Duluth, Pin, Saint-Urbain et Parc. Donc si vous pouvez visualiser ça, c'est une énorme propriété. C'est un ancien hôpital qui est assez vieux et qui aujourd'hui est en fait en transition de projet. Et le but en fait de notre événement, c'est d'essayer d'arriver à avoir cette propriété et d'en faire une expérience de logement social, d'agriculture urbaine et de démocratie plus directe pour réorganiser la communauté autour de cette immense propriété qui est au cœur de Montréal. Alors, ce qui est important, c'est que à la réunion d'information, où il y aura des représentants de la mairie, des représentants de l'exécutif, c'est leur montrer que Montréal est là et qu'ils veulent une communauté de l'Hôtel-Dieu. Donc le plus important, c'est d'être là, d'être présent et d'être très nombreux. Donc c'est pour ça, on a des petits flyers ici, si ça vous intéresse, si vous voulez, on va passer un petit peu. Donc voilà, c'est très important de montrer à la ville qu'on veut que cette énorme propriété devienne
la communauté Hôtel-Dieu et non plus l'hôpital, pour qu'on puisse faire toutes ces expériences de communauté, de logements sociaux, avec plein de choses, de créativité et d'opportunités que ça peut ouvrir. Donc voilà, c'était juste pour parler de ça et on va vous passer les flyers pour ceux qui sont intéressés. Merci. Ah oui. Donc juste pour, s'il n'y a pas assez de flyers, je vous le dis quand même, c'est le jeudi 19 mai à, 19h, à partir de 18h30 à Notre-Dame de la Salette. Notre-Dame de la Salette, c'est une église qui est située sur Parc, entre Milton et Prince Arthur. Voilà, donc c'est à côté. Merci. Alors personnellement, je représente aucun comité, mais pour rebondir sur ce que certaines et certains ont dit, je pense qu'avant la projection du film, il serait quand même pertinent de décider si oui ou non nous nous réunissons ici ou ailleurs demain pour continuer et perdurer le mouvement Nuit debout. Donc j'aimerais, s'il vous plaît, vous faire une proposition officielle qu'une Nuit debout se tienne demain soir et ainsi que vous votiez à ce sujet-là. Merci. Ici. Ah là là. Vous pouvez proposer aux gens de voter. Ça se fait. C'est pas obligé d'être moi, mais je vais le faire. Mais c'est pas obligé. Alors, ce que j'ai entendu, c'est une proposition pour demain soir ici, dimanche soir ici, dimanche ici à partir de 13h, de 14h, 16h, 15h, avant la manif ou vendredi prochain. C'est ce que j'ai entendu des différentes propositions. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non? Je sais pas. Vous viendrez en parler. J'ai pas compris de quoi il s'agissait. Alors, ah là là. Ouhou! C'est à l'envers. C'est pas à l'endroit, c'est à l'envers. C'est pas grave. Mais là, est-ce que les gens votent plus qu'une voix? Une fois? On fait une voix? Autant de voix? On va y aller une première fois, puis on verra ce que ça donne. Ceux qui sont en faveur de se rassembler également, entre autres, demain soir, ici même. Ceux qui sont en faveur de se rassembler dimanche soir, ici même. Qui est le 1er mai, les fêtes des travailleurs et des travailleuses. Ceux qui sont en faveur de se rassembler dimanche, ici, avant et ou pendant la manif du 1er mai. C'est-à-dire à peu près à partir de 14h. Aussi, c'est une autre option. OK, ceux qui seraient plutôt en faveur de faire un contingent Nuit debout pendant la manifestation dimanche du 1er mai. Ouais, vous pouvez bien faire autant de bruit, c'est pas des mains, ça. Et ceux qui seraient plutôt en faveur de se rassembler ici même vendredi prochain. Non, je crois pas que ça s'annule. Je pense que c'était pour tâter le pouls en général. Écoutez, ça, c'est ma procédure d'élection. Vous pouvez vraiment venir en proposer une autre si vous voulez. Hein. Ceux qui souhaiteraient se rassembler ailleurs, un autre moment. Aussi. OK. Ouais, mais ça nous aide pas à prendre une décision, ça. De ce que j'ai vu, les deux options, je sais pas quoi faire. Je sais pas comment prendre cette décision-là. OK. Ceux qui sont en faveur que demain, pour sûr, on soit là. Ouais, ben là, si vous votez en arrière de moi, c'est plus compliqué. Ceux qui préféraient qu'on vienne pas demain et qu'on garde nos forces pour un autre moment. Fait que j'ai pas mal l'impression qu'on va être là demain. Ouais? OK. Dimanche. On va voter juste pour dimanche. Ceux qui préféraient qu'on soit juste là le soir. On fait pas les deux, dimanche et demain. Oui, demain on est là. Demain, ça, on est là. Moi, je suis là en tout cas. Moi, je suis là. Toi, t'es-tu là? Ouais?
Moi, je suis là. À 18h. Ouais, moi, je vais comme assumer que c'était à 18h. OK, dimanche. Ceux qui préféraient qu'on... Qu'est-ce que je viens de dire? OK, ceux qui... Ben, moi c'est personnellement, c'est... je sais pas si ça a été proposé, mais c'est une option que j'aimais bien. Ça serait d'être ici dimanche pendant la journée et d'offrir un safe space. Donc, pas un contingent, mais d'être ici, d'offrir de la bouffe, d'offrir de l'eau et du soutien psychologique et des insultes aux policiers. Ceux qui sont pour ça, donc pas un contingent, mais ici à partir de 14h, safe space, nuit debout, Square Philippe. Qui vote pour? Moi, je vote pour. Ceux qui seraient plutôt en faveur d'un contingent pendant la manifestation du 1er mai. Oui, ben là, regarde, vous irez si vous voulez. Là. Et ceux qui seraient plutôt en faveur d'être ici dimanche, en plus de samedi, parce qu'on est là samedi, dimanche à 18h. J'ai l'impression que c'était le safe space à 14h qui avait le plus de voix. Est-ce que ça vous va? Moi, ça me tente. Est-ce que vous voulez qu'on vote ce soir pour les autres fois ou on votera dimanche pour les autres fois? On votera dimanche pour les autres fois. OK, j'ai fini, bye. Au sujet du safe space dimanche à 14h, on avait déjà une proposition qu'on avait pensée. D'abord, on voulait assurer un safe space pour tous les manifestants et militantes qui allaient participer au 1er mai, incluant la CLAQ et tous ceux qui seraient au Square Phillips et dans les autres contingents. Également, on voulait instaurer un stand de médic où il y aurait tout ce qu'il faut pour soigner ceux qui seraient victimes de violences policières. Également, on distribuerait de la nourriture, bouteilles d'eau et également, on donnerait un espace, un havre de paix pour ceux qui voudraient ou qui victimes, par exemple, de gaz lacrymogène et tout, au moins ici pourraient reposer, reprendre des forces. C'est dans cette optique-là qu'on voudrait s'installer dimanche et redonner le plus de force et de courage possible à tout le monde. Donc voilà, c'était l'idée que nous avions, puis je vous laisse en discuter puis y penser. Merci. Bonjour, je m'appelle Samuel, je suis dans le comité environnement avec Élise et plein de personnes, dont Gabriel. On vient vous proposer des choses qu'on a parlé, puis on vous propose de voter si vous êtes d'accord d'appuyer nos idées, pas des revendications. On va faire des affirmations. Est-ce que Nuit debout appuie? Oui ou non? Je laisse la parole à Élise. Que Nuit debout Montréal s'oppose à toute construction et expansion de pipelines sur le territoire appelé Québec et Canada. C'est appuyé. Que Nuit debout Montréal appuie les Premières Nations dans leur lutte contre les projets d'exploitation et pour la protection des ressources et affirme et pousse les territoires, les alternatives. Que Nuit debout affirme et pousse les alternatives comme la permaculture, la nourriture locale et bio, l'agriculture urbaine et la culture comme exemple. De chanvre et recyclage des ressources. Que Nuit debout exige de la Ville de Montréal... ah ouais, est-ce que vous appuyez? Excuse. Que Nuit debout exige de la Ville de Montréal qu'il protège le secteur de Lance à l'homme et annule tout projet de développement sur ce territoire. Oui. Qu'on cultive de la nourriture dans les espaces publics pour ne plus dépendre des monocultures cultivées, emballées et importées avec du pétrole, une grande partie de notre dépendance à celui-ci. OK. Bien, ils sont tous appuyés. Merci. Ah ouais? C'est tout. Merci. Je voulais juste proposer au vote le communiqué de soutien à Nuit debout Paris contre les répressions policières qu'il y a eu hier soir. Ok, c'est approuvé, merci.
Ok, maintenant qu'on a décidé qu'on allait faire un communiqué de soutien pour Nuit debout Paris, on proposait que le comité communication se réunisse juste derrière la statue, là-bas, comme ça n'importe qui peut venir, qui est déjà dans le comité communication, qui veut venir pour la première fois, peut venir avec nous et décider comment on va communiquer pour les prochaines Nuits debout, comment on va faire le communiqué, on va reparler de ce qui a été déjà fait cette semaine. Voilà, donc on va tous se réunir juste derrière la statue, là-bas, si tout le monde peut me voir. Donc à votre droite, normalement, si vous me regardez. Et voilà, donc si vous voulez participer au comité communication, si vous voulez tracter, si vous voulez faire un site web, si vous voulez juste participer avec nous pour aider à faire la publicité de la Nuit debout, voilà, on va tous se réunir là-bas, donc vous êtes plus que... Ça nous ferait très plaisir de vous voir si vous êtes intéressés. Merci. Bonsoir. Juste pour vous dire qu'après le film, on a une super bande d'artistes qui va venir nous jouer un peu de musique. Donc n'hésitez pas à rester après la diffusion du film pour une petite session jam. Et n'hésitez pas à venir ramener votre instrument. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, c'était aussi pour vous dire pour le comité logistique qui s'occupe de la nourriture donc pour les prochains jours. Si vous voulez contribuer, on est à la coop sur Généreux, c'est sur la rue Papineau au coin Mont-Royal. Vous pouvez nous rejoindre sur la page du comité sur Facebook ou sinon juste venir nous voir derrière la cuisine puis on va accepter toute l'aide qu'on peut pour continuer l'aventure. Merci. Bonjour, mon nom est Christiane. Je voulais vous parler un peu, je voulais relayer certaines idées qui avaient été exprimées à Nuit debout Paris. Il y a plusieurs comités et commissions qui ont été mis sur pied, en particulier une commission qui n'a pas encore été créée ici, je crois, qui s'appelle la commission antispéciste. J'ai vraiment été étonnée puis vraiment franchement heureuse d'entendre parler de la commission antispéciste à Nuit debout. Donc je voudrais en suggérer une ici à Montréal aussi. Ceux et celles que ça l'intéresse, vous pourriez vous rejoindre ici à droite près de la pancarte Action antispéciste. Je pense que c'est vraiment essentiel de dénoncer non seulement le capitalisme, le patriarcat, la suprématie blanche et toutes les luttes ici dont on appelle à la convergence, que souvent je préfère appeler la solidarité, mais je ne m'astinerai pas avec vous autres aujourd'hui là-dessus, mais aussi l'anthropocentrisme, ou ce qu'on pourrait appeler l'idéologie de la suprématie humaine, parce qu'on se comporte vraiment trop souvent comme si on était les seuls habitants sur la planète. Même les environnementalistes monopolisent vraiment trop souvent une logique utilitaire. Ils parlent en termes de protection, de meilleure gestion des ressources naturelles. Mais les animaux ne sont pas des ressources naturelles. Les animaux ne sont pas des propriétés, ne sont pas des marchandises qu'on devrait pouvoir acheter et vendre. Je sais que pour certaines personnes, mais j'ai l'air d'avoir de la sympathie ici, je suis vraiment contente, mais je sais que pour certaines personnes, l'antispécisme est quand même très méconnu. Les gens peuvent avoir même peur de l'antispécisme. Donc, je vous encourage à venir à la commission, venir au comité ici, parler. On a beaucoup d'antispécistes ici aujourd'hui. Je pense que c'est super important aussi de savoir que depuis les années 70, on a tué la moitié des populations d'animaux sauvages vertébrés sur la planète Terre en moins de 2 générations humaines. Et ça, c'est en grande partie dû à l'augmentation, à la perte de leur habitat et de leur territoire pour l'élevage d'animaux domestiques destinés à la boucherie. Donc, c'est des luttes qui sont importantes pour la justice, à la fois la justice... Je trouve à la fois pour la justice envers les animaux, évidemment, les animaux qui vivent et meurent enfermés dans nos élevages et nos abattoirs, mais aussi envers les êtres humains qui existent aujourd'hui et qui ont faim pendant qu'on engraisse du bétail pour les mieux nantis de la planète.
et pour les générations futures. Donc, c'est l'antispécisme est souvent mécompris et souvent réduit à un véganisme. Évidemment, les antispécistes sont véganes, mais il ne faut pas réduire l'antispécisme au véganisme. Le véganisme, c'est trop minimal. C'est simplement une volonté de ne pas avoir de sang sur les mains. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Il faut s'opposer, dénoncer et même parfois briser des lois. Parce que on vit dans un monde qui criminalise non pas le fait d'infliger des violences aux animaux, mais le fait de leur venir en aide. On vit dans un monde qui criminalise non pas le fait de polluer leurs habitats, mais de vouloir venir en aide, de fermer des pipelines, par exemple. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'écoterrorisme. Des gens qui essayent de criminaliser, des gens qui essayent de défendre les animaux, de défendre l'environnement, de défendre leurs habitats. Donc, il ne faut pas se laisser faire. On a le devoir de s'opposer à des lois injustes. Comme Henry David Thoreau le dit, n'importe quelle citoyenne et citoyen d'un pays libre a le devoir de désobéir à des lois injustes et on ne se laissera pas criminaliser. Si ça vous intéresse de jaser, je vous invite à venir à notre droite. Merci. On est en train de bidouiller l'écran et tout ça, donc on peut continuer à jaser pendant ça. Et je pense que le film va être prêt dans une dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a des comités qui n'ont pas fait rapport, qui voudraient faire rapport? Ça serait comme le bon moment. Bientôt. Ouais, on n'a pas entendu parler de 15 $ de l'heure, tout ce genre de choses. Pour tous ceux qui veulent rejoindre le comité Action ou Communication, on va se réunir ensemble ici et on va commencer les travaux maintenant. Donc juste vers là, comité Communication, c'est tout ce qui s'occupe de Facebook, des tracts, de toute la mise en publicité des Nuits debout. Si on n'a pas ça, ben demain on n'a rien. Donc il faut des gens là. Puis pour Action, ben le nom dit, c'est tout ce qui est action, tout ce qui est en parallèle à Nuit debout et durant l'événement, les activités. Donc si vous voulez participer à ça, c'est tout de suite et maintenant là-bas. Et sinon, ben le micro est toujours à vous et vous pouvez continuer à écouter les discussions. Merci. Salut tout le monde, c'est vrai qu'il y a quand même du monde dans la place. Moi, mon message est surtout pour tous ceux qui sont en train de nous écouter sur la caméra qui est juste là avec la grosse lumière. Je peux diffuser toutes les prises de parole qu'il y a, mais le film, on ne peut pas le diffuser sur le live stream. Donc, la caméra va se promener dans la foule pendant ce temps-là, fait que ça se peut que vous passez sur Internet ce soir. Merci tout le monde. Oui, juste un petit mot à rajouter pour ceux qui ont voté pour Nuit debout demain. J'ai fait un petit tour de ceux qui ont vraiment tout fait aujourd'hui pour être là. Il y en a beaucoup qui demain pas sûr, hein. Donc en tout cas c'est correct de voter qu'il y en ait une demain, mais j'espère qu'il y a du monde là-bas pour la logistique, qu'il y en a qui seront intéressés à faire de la bouffe pour demain, parce que l'endroit où on a fait la bouffe, celui qui nous a accueillis peut pas forcément peut-être nous accueillir demain. Donc je veux juste qu'on soit tous au courant de cet enjeu-là. Je suis très content que l'engouement pogne, mais il faut qu'on l'autogère justement, donc comme ça a été dit. Olivier Asselin est toujours pas là, le réalisateur. Donc, bon, je sais pas ce que il est là. Ah, est-ce qu'il veut venir au micro? On le désigne, mais... T'étais à Paris, tout ça. Allô? Je sais pas quoi dire. Merci de permettre de présenter le film ici. Je suis vraiment content. Je suis fier aussi parce que c'est ça là, c'est un beau mouvement. Peut-être qu'après, s'il y a des questions, ok? Bon film.
ces deux-là. Et toi, tu pars avec ça? Là, je m'en vais comme ça. Donc là, je pourrais avoir ma grille. And Mayday on Sunday. Yo, merci. Ça sera pas très long. J'ai juste le temps de changer la caméra de... Ça marche pas. Bon. Non. On va y aller à la bonne vieille méthode, à main levée. Great. Yeah, sure. Unions. Okay. Yeah, we need to keep in touch for Sunday or something.